Bonjour chers auditeurs Alformi, bienvenue dans notre formation dédiée à la mise en œuvre du protocole MPLS sur les réseaux Cisco. Vous avez certainement déjà entendu parler du MPLS. En tant qu'ingénieur travaillant chez des opérateurs ou des entreprises, on est amené parfois à faire des choix d'architecture, des choix de configuration, parfois du troubleshooting qui inclut le protocole MPLS. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Abdesamad Benjakouk. Je suis ingénieur réseau senior. J'ai travaillé pendant ma carrière surtout avec les opérateurs de services, les opérateurs télécoms. J'ai commencé à travailler sur les réseaux MPLS depuis les premiers jours de ma carrière. Alors pourquoi faire une formation MPLS? Personnellement, je ne connais aucun opérateur qui ne déploie pas le protocole MPLS sur l'un de ses réseaux parce que MPLS il offre une multitude de services, une richesse de fonctionnalités qu'on ne trouve pas dans les technologies similaires. On peut aussi dire que de plus en plus d'entreprises implémentent MPLS dans leur réseau, surtout les grandes entreprises dans le secteur public, secteur industriel ou autres entreprises. On est parfois obligé d'interconnecter des réseaux hétérogènes par exemple. MPLS, il nous facilite beaucoup la tâche. MPLS, c'est quelque chose qui a aussi euh, remplacé les anciennes stratégies d'interconnexion. Je parle ici de les réseaux à commutation de circuits tels que Frame Relay et ATM. On en entend parler aujourd'hui très rarement. Les liaisons louées, c'est quelque chose de très coûteux, donc ça ne peut pas être comparé à une liaison VPN MPLS. Les technologies MPLS ou le fonctionnement, les techniques de fonctionnement de MPLS, c'est quelque chose qu'on trouve aujourd'hui sur des réseaux qui sont amenés à être déployés dans le futur. Je parle des réseaux SDN. Le protocole ou la technologie Segmented Routing, il implémente des mécanismes d'étiquetage des paquets qui sont similaires à ce qu'on trouve aujourd'hui sur le protocole MPLS. Alors le plan de notre formation, après l'introduction où on va parler aussi du détail de notre lab, nous allons commencer par une présentation générale du fonctionnement de MPLS. Donc on verra le principe de base du fonctionnement du protocole MPLS, à savoir les labels. On verra quand est-ce que MPLS aussi il a été créé, pourquoi il est devenu un standard et à quoi il sert. Nous parlerons des différents types du routeur MPLS. Nous verrons les tables de commutation, les tables de routage, les tables d'adjacency qui sont implémentées sur un routeur MPLS. Nous parlerons en détail aussi du protocole LDP, le protocole d'échange des labels. On peut presque dire que sans LDP, MPLS ne peut fonctionner. Le quatrième chapitre, il est dédié à une implémentation pratique de ce qu'on a vu dans les trois premiers chapitres. Ensuite, nous allons passer pour expliquer c'est quoi un VPN MPLS, quelle est la différence avec un VPN traditionnel, les deux types de VPN MPLS, à savoir les MPLS niveau 2, les MPLS niveau 3, et la différence entre les deux. Nous rentrerons dans les détails des VPN MPLS niveau 3 pour connaître les différents protocoles qui sont implémentés dans un VPN MPLS niveau 3. Les notions des VRF, on parlera des notions des route target, route distinguisher par exemple. Puis nous allons passer à la partie pratique pour la configuration des VPN MPLS. Puis nous allons détailler les techniques de configuration des services avancés VPN niveau 3. Par exemple, donner Internet à un client VPN, comment gérer les routeurs, les CE, les routeurs clients d'un réseau MPLS VPN, et aussi comment je peux faire un partage de services entre des VPN MPLS qui sont séparés. Avant de conclure, nous allons introduire les techniques de gestion de trafic, Traffic Engineering sur MPLS. Nous parlerons des protocoles qui sont déployés pour implémenter le Traffic Engineering et nous allons, dans la pratique, configurer un scénario du Traffic Engineering. Les ingénieurs qui désirent passer un certificat CCNP Service Provider, le sujet MPLS c'est quelque chose de base, c'est quelque chose d'essentiel. Je ne peux pas passer un certificat CCNP
Service Provider sans maîtriser le protocole MPLS. Une formation MPLS est aussi la base pour commencer à faire une préparation d'une certification CCIE Service Provider. La formation est aussi utile pour les ingénieurs, administrateurs qui travaillent chez les services providers ou les entreprises. Il y a des connaissances techniques qui sont requises pour la formation. Il faut maîtriser tout ce qui est routage. Donc je recommande de voir les formations qui sont sur le site Inform si vous ne l'avez pas déjà fait, à savoir CCNP Route, la formation guide pour CCNA et la formation BGP qui est utilisée comme protocole d'échange des routes entre les VPN niveau 3 MPLS. À travers cette formation, je vous guiderai à pouvoir faire des descriptions de fonctionnement du MPLS de manière indépendante. Vous allez aussi pouvoir faire des choix d'architecture MPLS de manière indépendante. Par exemple, est-ce que je choisis un VPN IPsec ou un VPN MPLS niveau 3 ou un VPN MPLS niveau 2. Vous allez pouvoir aussi vérifier et configurer un réseau MPLS de bout en bout, la configuration des VPN MPLS, le troubleshooting diagnostic des configurations MPLS et VPN MPLS. Aussi, vous allez pouvoir d'une manière indépendante expliquer c'est quoi le traffic engineering, comment ça fonctionne et faire des configurations du traffic engineering. Alors, si vous êtes prêts, nous pouvons démarrer notre formation à travers une explication de l'architecture du lab. À tout de suite.